Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, franchement, pèse assez lourd dans le quotidien de beaucoup de monde, la fameuse charge mentale. Alors, suivez le guide, on va voir ensemble, pas à pas, comment on peut alléger ce fardeau un peu invisible. Cette impression, d'avoir une liste de choses à faire qui tourne en boucle dans la tête sans jamais s'arrêter. C'est vraiment de là que tout part. Ce qui épuise le plus, au fond, c'est pas tant de faire les choses, mais de devoir y penser en permanence. Bon, pour passer de la saturation à un peu plus de sérénité, voilà la feuille de route qu'on va suivre. 5 points, c'est simple. D'abord, on va bien comprendre le problème. Ensuite, on verra comment agir sur nos pensées, comment organiser le quotidien, puis comment protéger notre énergie, et enfin, comment alléger tout ça. Mais ensemble. Allez, on commence. Première étape, de quoi on parle au juste. Parce qu'avant de chercher des solutions, c'est super important de bien définir ce point invisible, de bien le cerner. Voilà la définition. Et elle est claire. Il ne s'agit pas juste d'exécuter des tâches. Non, la charge mentale, c'est ce job de chef de projet à plein temps, mais non rémunéré. C'est penser au rendez-vous chez le médecin, anticiper les courses de la semaine, planifier les vacances. En gros, c'est être le disque dur central de la famille. Et là, on touche à une clé de compréhension super importante. Notre cerveau, en fait, il n'est pas multitâche. Quand on passe du planning des vacances à la liste de courses, puis à cet email urgent à envoyer, on ne fait pas tout en même temps. On passe frénétiquement d'un truc à l'autre. Et c'est ce zapping mental-là qui nous crève. Cette phrase, inspirée de Colline Charpentier, elle met le doigt sur quelque chose de crucial, la dimension sociale du problème. Ça suggère que cette charge, elle repose encore très souvent et de manière disproportionnée sur les mères. Pas par nature, mais à cause de la socialisation. Ce qui est vu comme un exploit pour l'un est souvent perçu comme la norme pour l'autre. Alors comment on sait que la limite est dépassée? Il y a des signes qui ne trompent pas. Une fatigue qui colle à la peau, même après une bonne nuit. Une irritabilité un peu à fleur de peau ou cette angoisse permanente d'oublier un truc important. Tout ça, ce sont des vraies alertes à prendre au sérieux. Ok, maintenant qu'on a un peu posé le diagnostic, on passe aux solutions. Deuxième partie, agir sur ses pensées. C'est la toute première étape, et peut-être la plus fondamentale, reprendre le contrôle de cette petite voix qu'on a dans la tête. Regardez cet exemple, il est très concret. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Au lieu de se dire le soir, franchement, j'ai rien fait de ma journée, on choisit de valoriser ce qui a été accompli. Passer de j'ai rien fait à j'ai géré les repas, j'ai passé un bon moment avec mon enfant, ça change radicalement la perception de sa journée. Un autre outil qui vient de la psychologie positive et qui est super puissant, c'est la gratitude. L'exercice est tout simple. Chaque soir, on prend juste un petit moment pour trouver 3 choses qui ont apporté un peu de satisfaction. C'est un moyen vraiment efficace de réorienter son attention sur le positif. Ça, c'est le contre-pied parfait de la to-do list. Au lieu de la liste angoissante de tout ce qu'elle reste à faire, on dresse la liste de tout ce qui a déjà été fait. Ça permet de prendre conscience de l'énorme travail qui a été abattu et de ressentir un peu de fierté, même pour les petites choses qui, d'habitude, passent totalement inaperçues. Bon, après avoir travaillé sur l'état d'esprit, on passe au concret, à l'organisation pure et dure. Troisième étape, quels outils on peut utiliser pour se libérer un peu d'espace mental? La to-do list, ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. La bonne méthode, c'est en 2 temps. D'abord, on crée ce qu'on appelle une liste réservoir, un brain dump, où on jette absolument tout ce qui nous encombre le cerveau. Et ensuite, chaque jour, on vient piocher dans cette grande liste juste une poignée de tâches prioritaires et réalistes. L'esprit est enfin libéré du besoin de tout retenir. Cet exercice, proposé par la psychiatre Aurélia Schneider, il est assez révélateur. On a tous tendance à sous-estimer le temps que prennent les choses. En notant le temps qu'on pense mettre, puis le temps réel, on voit tout de suite les écarts. Et ça permet de faire des plannings beaucoup plus réalistes et donc beaucoup moins stressants. Avoir les bons outils, c'est super. Mais avoir l'énergie pour s'en servir, c'est encore mieux. C'est notre 4e étape. Comment on fait pour protéger et recharger nos batteries, qu'elles soient mentales ou physiques? Notre cerveau, il est bombardé d'infos en permanence. Du coup, pratiquer une sorte de sobriété mentale, ça devient vital. Couper les notifications, se désabonner de 1000 newsletters inutiles ou juste s'instaurer des moments sans téléphone, c'est s'offrir de vraies pauses pour le cerveau. On ne le dira jamais assez, mais le bien-être mental et la santé physique, c'est complètement lié. Un sommeil de qualité, un peu de marche, quelques minutes de respiration consciente, ce ne sont pas des luxes, ce sont vraiment les fondations sur lesquelles repose un esprit apaisé. Le lien entre notre maison et notre tête, il est direct. Un espace de vie qui est rangé, désencombré, ça aide à avoir un esprit plus clair. C'est presque mathématique. Moins il y a de bazar visuel, moins il y a de bruit mental. On arrive à notre dernière étape. Et attention, elle est fondamentale. Parce que la charge mentale, ce n'est pas qu'un problème individuel, loin de là. 5e partie, comment on allège la charge ensemble.
La vraie solution, elle passe par le partage. Ça veut dire impliquer les enfants dans les tâches collectives, les aider à devenir plus autonomes. Et bien sûr, ça implique une répartition qui soit vraiment équilibrée au sein du couple, pour que la gestion de la maison devienne un vrai projet d'équipe. Ah, le fameux lâche-prise. On l'entend partout, celui-là. Mais attention, ça peut être un vrai piège. Si lâcher prise, ça veut juste dire que les choses ne sont pas faites, eh bien le problème reste entier. Et en plus, ça peut même rajouter de la culpabilité. Le but, c'est pas d'abandonner les tâches, c'est de réussir à les déléguer. Et voilà une pensée vraiment puissante pour conclure. Cette course aux activités extrascolaires, cette pression de la performance, ça peut être une source énorme de charge mentale. Alors que parfois, ralentir, réduire le nombre d'activités, c'est bon pour les parents, mais c'est aussi super pour les enfants qui retrouvent du temps pour jouer librement. Et pour finir, une question pour passer tout de suite à l'action. Pas demain, mais aujourd'hui. Quelle est la toute première chose, même si elle est toute petite, qu'il serait possible de lâcher ou de déléguer pour alléger dès maintenant un petit peu la charge ?